Salut les potos, une fois n'est pas coutume, dans cette pause café, j'accueille un invité sur mon canapé. Il s'agit de Colin Savioz qui fait partie de l'équipe réserve Groupama FDJ Continental et va nous expliquer au quotidien sa vie de jeune espoir du vélo et forcément le cas Uijtenbrooks. On va en parler et on va essayer de voir un peu ce qui se passe en coulisses chez les jeunes aujourd'hui. Ça a l'air d'être sacrément le bordel les potos. Silence, ça tourne. Toujours rêvé de faire ça. On n'est pas au cinéma là. Salut Colin, alors t'as vu, même moi j'ai sorti mon maillot Groupama. Ah, il est plutôt sympa, mais le mien est plus joli quand même. Bon, on est là pour parler de ta vie en Conti. Forcément, c'est un peu différent de la vie en World Tour. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a beaucoup d'équipes World Tour qui ont leurs propres équipes, on va dire, d'espoir. Mais la différence par rapport à il y a quelques années et ce que moi j'ai connu, c'est que vous êtes déjà professionnel. Donc j'aimerais que tu nous dises simplement ce en quoi ça consiste. Mais on va peut-être commencer par t'introduire à toi, dire qui tu es, quel est un peu ton palmarès. Donc, Espoir 2, basé à Grenoble, je me trompe pas jusque-là? Non, c'est ça, ouais. Bon, on peut dire quand même que tu es grimpeur. Ouais, on se trompe pas trop. La région est quand même pas mal. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas que la région, le poids aussi. Parce que pour avoir roulé quelques jours avec toi ces derniers jours, je pense que ouais, il y a une grosse vingtaine, si ce n'est plus, de kilos d'écart avec moi, quoi. Et en montée, ça se sent. Ouais, le poids, ça joue quand même un rôle important dans les bosses. Donc dis-nous un peu tes faits d'armes et tes résultats, ce dont tu es le plus fier, que ce soit chez les juniors ou chez les espoirs. J'ai vu notamment, pour avoir fait cette compétition, une très belle 3e place d'étape au Giro des Vallées d'Aoste. Et ça, c'est quand même l'un des plus gros chantiers chez les jeunes qui existent. Ouais, cette course, c'était quand même plutôt difficile et ouais, je pense que c'était un des points forts de ma saison et un des meilleurs résultats que j'ai pu faire cette année en espoir, même si c'était une année plutôt découverte. Et ouais, sur les années juniors, une victoire au Val Romé. Et voilà. Ouais, autant junior, j'avais fait un podium d'étape sur Val Romé. J'avais fait le Giro des Vallées d'Aoste en espoir, mais si j'ai fait des podiums sur cette course, c'est plutôt par l'arrière. Donc là, clairement, nos carrières, elles ont déjà commencé à bien s'écarter. En tout cas, je te souhaite que la tienne elle continue à aller vers l'exponentielle et qu'elle ne suive pas le parcours de la mienne. Revenons un peu au sujet. Explique-nous un peu ce que ça veut dire aujourd'hui que d'être professionnel dans une Conti, faisant partie d'un groupe comme Groupama FDJ, c'est-à-dire que vous êtes en gros la réserve de l'équipe World Tour. Ouais, c'est exactement ça. Donc, comme tu l'as cité, on a le statut de cycliste professionnel dans l'équipe Conti. Et bah, le but de cette équipe, c'est plutôt des coureurs assez jeunes. Donc, l'équipe, elle fait très bien les choses. Donc, c'est pour nous apprendre le métier de coureur cycliste. Et on passe par plusieurs étapes et c'est pour nous apprendre au mieux sans nous mettre directement dans le milieu. Je ne dis pas qu'on a le droit de faire des erreurs, mais on est là pour apprendre à ne pas les faire et découvrir au mieux ce métier. Tu as 19 ans, donc Espoir 2 cette saison, tu deviens Espoir 2 en 2024. C'est à mon sens encore très jeune, mais c'est vrai qu'on voit ces dernières années que le cyclisme mondial tend à être de plus en plus précoce. Bon, on connaît tous les Pogacar, les Evenepoel qui ont en espoir gagné chez les pros et des courses quand même monumentales. Est-ce que tu vois ça comme une opportunité, toute cette structure autour des jeunes, ou comme une pression supplémentaire, le fait de voir que tu as des espoirs qui gagnent en World Tour déjà? Ouais, c'est vrai que le cyclisme actuel, il débute de plus en plus jeune. Maintenant, il y a des juniors qui déjà peuvent décrocher des contrats professionnels. Et c'est sûr que je pense que ça rajoute une pression sur certains jeunes parce que on est un peu pas lâché dans ce milieu parce qu'on est très bien guidé, mais ouais, d'évoluer dès le plus jeune âge, ça laisse pas forcément beaucoup de temps. Ce que tu veux dire, c'est que tu passes d'un coup dans le monde pro, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Direct, tu sors de junior et tu peux te retrouver en World Tour. Si c'est pas en World Tour, déjà en Continental, vous êtes professionnel. Donc vous avez un contrat de travail, tu as une rémunération, plus ou moins, c'est quoi? De toute façon, en France, c'est encadré. Vous êtes autour du SMIC, c'est un peu plus? C'est le SMIC et je sais pas si j'ai le droit de dire… Après, il y en a certains qui gagnent un peu plus, c'est ça que tu veux dire? Tu n'es pas obligé de donner les montants, mais… Toutes les contis, c'est à peu près pareil, c'est au SMIC. Donc nous, comme on habite à Besançon, on paye aussi un loyer en contrepartie à l'équipe pour pouvoir être logé là-bas. Ouais. Et du coup, on touche un petit salaire qui nous permet quand même de vivre. Ouais, bien sûr. Et donc, vous vivez tous ensemble, un peu façon équipe de sport collectif, et vous entraînez toute l'année tous ensemble? On a tous nos appartements. Enfin, nous, on avait une chambre de 2 là-bas. Ouais.
Et bon, on a la possibilité de s'entraîner un peu comme on veut. Et bon, si on veut, ouais, la plupart du temps, on est quand même souvent ensemble. Et après, ouais, il y a les stages qu'il y a souvent sur toute l'année où là, on est tous groupés. Et les courses, pareil, pour les déplacements, c'est quand même plus simple d'être sur place. Excellente transition, Gérard Rolls. On va parler de ton stage ici. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, après avoir échangé un peu sur les réseaux. Donc, tu es venu ici en stage avec ton poteau Roméo, d'ailleurs, qui est derrière la caméra, parce qu'on n'a pas la place pour être à 3 aujourd'hui, mais je suis sûr que l'année prochaine, on fera un truc avec toi. Donc, en stage en Sicile de prépa, donc ça, c'est ton initiative, c'est un stage perso que tu as décidé de faire en décembre, avant d'attaquer les stages avec l'équipe en janvier, c'est ça? Ouais, bah, c'est une initiative qu'on a prise avec Roméo. On s'est dit que l'île, elle avait tout pour plaire aux cyclistes, parce qu'il y a moyen de faire de la haute montagne, du plat, enfin tous les parcours sont variés, et la météo est quand même vraiment pas mal. Mais c'est sûr d'avoir un guide comme toi, c'était quand même un peu plus approprié pour découvrir ça au mieux. Mais ouais, très bon choix que je recommande, parce que il n'y a pas beaucoup de cyclistes, il me semble, qui viennent pour faire leur stage ici. Ouais, beaucoup d'Italiens, mais c'est vrai que c'est moins connu en dehors de la prépa sur le Giro. D'ailleurs, j'avais fait un épisode avec AG2R Citroën cette année. Mais Groupama FDJ est habitué aussi à venir préparer le Giro, souvent avec les équipes qui vont le faire. Mais c'est vrai qu'en hiver, c'est moins connu que la côte espagnole, Calpe, etc. Mais c'est une preuve de maturité de votre part, en tout cas, que d'avoir l'envie de découvrir, de partir un peu à l'aventure, quoi. Et de vous dire que finalement, vous allez passer peut-être tous les stages de votre vie cycliste à Calpe, et que ça peut être cool de découvrir autre chose. Donc moi, j'étais très content de partager ces belles sorties avec vous. Je vais me retrouver en forme à Noël absolument pour rien, grâce à vous. Mais en tout cas, c'était très cool. Une autre question que je voulais te poser, c'est d'un point de vue soutien matériel. Qu'est-ce qui vous différencie de la World Tour? Est-ce que vous avez exactement les mêmes vélos, exactement le même matos, ou il y a des petites différences? On a exactement les mêmes sponsors que la World Tour, mais par exemple sur les vélos, il y a une petite différence sur le point que la World Tour, ils sont équipés des groupes Shimano du Race. Ouais. Et nous, on reste Shimano Ultegra, et pour les roues également. Ça va, c'est pas pour les 300 grammes d'écart. Tu fais 50 kilos, tu vas pas te plaindre. Non, ça devrait le faire, mais ça fait quand même une petite marge de progression pour l'année prochaine. Enfin, pour l'année prochaine. Ah oui, c'est bien, vas-y, annonce, t'as signé. Non, pas encore. Mais pour ceux qui arriveront à passer dans la World Tour, ça fera une petite marge de progression. C'est bien, il y a des lapsus qui sont normaux, et je te souhaite de te projeter en World Tour. En tout cas, c'est ce que, a priori, vous avez tous envie de faire, donc c'est normal. Parlons juste un peu du fait que vous allez changer de matériel. Donc là, tu roules encore sur Lapierre, on est au mois de décembre. Ouais. Jusqu'au 31 décembre, vous êtes sous contrat avec Lapierre. On a vu filtrer les premières photos du coup de vos nouveaux vélos l'année prochaine. Tu peux nous en dire plus? Les nouveaux vélos, ce seront des Villiers. Ça, c'est officiel, on ne rien. C'est officiel, voilà. On n'apprend rien, mais on a eu la chance de les essayer déjà cet hiver en bike fitting. Et c'est sûr que ça a l'air d'être vraiment des bons vélos. C'est une longue histoire qui se termine avec Lapierre, mais une nouvelle histoire démarre avec cette nouvelle marque qui m'a l'air vraiment pas mal. Ouais, c'est un peu le chemin que tu as fait aussi cet hiver en venant en stage ici, depuis la France vers l'Italie, tu vois. D'ailleurs, vous avez, Groupama FDJ a de plus en plus d'accent italien, parce que entre le partenariat textile que vous avez avec Ale qui est italien, vous avez maintenant les nouveaux vélos italiens, attention, tu vois, c'est pas pour rien que moi aussi je suis sponsor Groupama. On a des similitudes, je vais finir par signer en World Tour avant toi, tu vois. Bientôt. Ayez pitié. Forcément, l'actualité veut que je te pose la question sur le cas Uijtdebroeks. Je rappelle vite fait les faits. Donc, en gros, deux équipes se battent pour dire que c'est leur coureur pour l'année prochaine. On a Jumbo de Visma qui va devenir Visma Lease a Bike et Bora Hansgrohe, chez qui, en théorie, il est encore sous contrat jusqu'à fin 2024. Jumbo a annoncé que ça y est, il signait au 1er janvier et Bora a démenti dans la foulée en disant non, il est bien en contrat chez nous. Qu'est-ce que tu penses de cette situation, toi qui es un jeune coureur et qui vois un peu les sollicitations que vous pouvez avoir? Je pense que c'est une situation assez compliquée à gérer pour Kian, parce que ça reste un coureur quand même très jeune. Et même s'il doit être très bien entouré pour prendre ses décisions, je pense que ça ne doit pas être une situation facile à gérer pour lui. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où je pense que c'est un peu la victime dans cette situation, même si c'est certain qu'il est à l'origine de cette décision. Mais au final, il se retrouve tiraillé entre le marteau et l'enclume, que sont ces deux grosses équipes qui, elles, jouent des enjeux financiers dont il est le principal intéressé. Mais si jamais il y a un vrai litige, il pourrait se retrouver à pas courir en début de saison ou à traîner cette histoire longtemps, y compris d'un point de vue de la réputation.
En tout cas, il y a des avis assez partagés sur la question. On a Cédric Vasseur, par exemple, qui charge Richard Pludge en disant qu'en tant que président de l'association des équipes World Tour, il devrait montrer l'exemple et donc là, démissionner en l'occurrence vu que c'est pas ce qu'il fait. Et à l'inverse, tu as Patrick Lefebvre, comme d'hab en roue libre, qui charge Ralph Dink, le patron de Bora, en disant qu'il récolte juste ce qu'il a semé parce qu'il n'a pas forcément respecté tous leurs accords verbaux. Apparemment, il y a un petit conflit entre les deux. Voilà, donc en gros, il y a un peu deux équipes. On voit bien que c'est quand même un monde de requins, hein, le monde World Tour, de plus en plus. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer bonsoir. Toi, est-ce que tu le ressens un peu en tant que jeune? Est-ce que déjà, par exemple, est-ce que tu as un agent? Est-ce que vous êtes sollicité pour aussi être accompagné de plus en plus jeune? Ouais, c'est sûr qu'il y a pas mal d'agences qui sollicitent les jeunes coureurs parce que ils recherchent forcément des coureurs avec qui travailler. Donc ouais, pour ma part, j'ai été sollicité quelques fois. Et cette année, j'ai fait le choix de travailler avec un agent pour ma deuxième année espoir. Car j'arrive sur ma deuxième et dernière année de contrat pour le moment. Donc je trouvais ça important de travailler avec un agent. Ça va, il va pas m'appeler pour me demander des royalties sur la vidéo YouTube parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent en monétisation, hein, je peux te le dire. Hein. C'est pas ça qui va vous rapporter. Normalement, il ne devrait pas surveiller ça, mais... Bon, en tout cas, j'espère qu'il sera content. Le but, c'est de donner aussi une bonne image. Moi, en tout cas, je suis séduit par votre initiative à tous les deux, celle de partir à l'étranger seul quand tu as 18 ou 19 ans pour faire un stage et pas que avec l'ambition de t'entraîner, mais aussi celle de découvrir une culture, d'aller à l'exploration. Moi, c'est un état d'esprit que j'avais quand j'avais votre âge, mais je dois avouer que j'avais peut-être pas la même maturité que vous avez pour le faire. En tout cas, je vous félicite de l'avoir fait. J'aimerais, pour un peu terminer cet échange, que tu me dises déjà quels sont tes objectifs en 2024 et que tu me dises un peu si tu as pris modèle sur tous les coureurs qui viennent de passer le cap supérieur chez Groupama FDJ. On peut citer Lenny Martinez, ouais, Paul Penouet, Romain Grégoire. C'est vrai qu'il y a toute une génération là, tu as plein d'exemples à suivre. Comme tu l'as cité, ouais, déjà pour l'année dernière, il y a énormément de coureurs de la Conti qui sont passés au World Tour. Donc ça montre que l'équipe elle est quand même performante et que ouais, c'est sûr que ça donne envie de suivre un peu la démarche comme ces coureurs qui ont réussi à percer, même si ça reste quand même des coureurs qui sont exceptionnels et qu'il n'y en aura pas souvent, mais c'est vrai que c'est beau. Tu penses qu'on a vraiment une génération exceptionnelle là, avec ces trois coureurs par exemple que j'ai cités et que Groupama FDJ a un bel avenir avec cela? Ça n'arrive pas souvent, mais ouais, je pense que c'est exceptionnel. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a souvent le débat, c'est un peu caché par des phénomènes comme Evenepoel et par exemple Tadej Pogacar. Et on a l'impression que nous, Français, après Julien Alaphilippe, maintenant que Thibaut Pinot est parti, ça va être morne pleine. Mais je suis pas d'accord avec ça. Je pense que Groupama FDJ a bien entrepris la voie, en tout cas, de cette jeunesse talentueuse. Tout ce que je peux te souhaiter, c'est d'en faire partie, tu vois, de continuer à mûrir et de rejoindre les rangs professionnels. En tout cas, je pense que cette année va être un peu charnière pour toi. Je suis content que tu sois venu la préparer un peu avec moi. Ouais. Dis-moi pour conclure, c'est quoi les bons souvenirs que tu vas garder de ton expérience ici en Sicile? Les arancino, ils sont pas mal pour manger. Et avec un guide, c'est toujours mieux ici pour nous faire découvrir les plus beaux paysages parce que c'est vraiment splendide ici. Bon, merci Colin en tout cas de m'avoir fait dépenser quelques watts en plus que ce que j'avais prévu ce mois-ci. Je me rends bien compte que malgré tout, je ne serai jamais un vrai grimpeur, c'est comme ça. Mais bon, si tu as besoin encore de tirer quelques bouts droits pour rentrer à la maison, il te reste quelques jours de préparation ici, je suis toujours partant. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette pause café à deux et cette discussion un peu informelle avec un futur talent du cyclisme français, je l'espère, parce que comme ça on pourra ressortir les vieux dossiers. Et là je dis quoi? Je te souhaite une bonne saison, à toi aussi Roméo d'ailleurs. Et puis à toutes et à tous, bonne fête. Je crois que là on est dedans, hein. Ouais. La bûche nous attend. C'est pour bientôt. Allez, salut. Bye bye. Ciao à tutti.